Sa famille a tenté de la tuer parce qu'elle était tombée enceinte 3 mois plus tôt. Lorsque Bolu se réveilla, elle était allongée sur une natte, dans une hutte inconnue. Ses mains étaient attachées derrière son dos. À travers l'embrasure de la porte, elle vit ses parents parler avec une vieille femme. Celle-ci comptait de l'argent. Il l'avait amenée là pour un avortement forcé. Les cordes étaient lâches. Silencieusement, elle se libéra et se glissa vers un trou dans le mur. Au-delà se trouvait la brousse. Bolu courut pieds nus, les épines déchirant sa peau, la peur la poussant en avant. Au coucher du soleil, elle atteignit la route principale. Un camion chargé d'ignames s'arrêta. Le chauffeur, gentil, sans poser trop de questions, lui offrit une place jusqu'à la ville du marché. Lorsque ses parents découvrirent sa disparition, Bolu était déjà loin. Elle se tenait à l'entrée de la ville du marché, avec pour seule possession une robe déchirée. Bolu fit son choix. Elle ne retournerait pas en arrière. Elle trouverait un moyen de survivre seule. Son ancienne vie était terminée. Sa famille était perdue pour elle. Mais son bébé était toujours en vie. Et c'était désormais tout ce qui comptait. Au début, elle pensa trouver la sécurité dans le tumulte des commerçants et des acheteurs. Mais le marché ferma ce soir-là, et elle n'avait nulle part où aller. Lorsque les dernières lanternes s'éteignirent, les rues devinrent silencieuses. Les premières nuits, elle dormit sur des vérandas et sous des hangars, serrant son ventre contre le froid. La faim la dévorait. Lorsqu'elle mendiait de la nourriture, elle était insultée, moquée ou harcelée par des hommes qui voyaient sa détresse comme une opportunité. Au 5e jour, elle était faible, évanouie, trempée par la pluie, convaincue qu'elle mourrait avec l'enfant encore en elle. Une veuve nommée Mama Ireti la trouva et la ramena chez elle. Elle offrit à Bolu un abri, de la nourriture et des soins. Dans sa petite maison, Bolu retrouva peu à peu des forces. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un garçon en bonne santé. Sa présence lui redonna le courage de vivre. Au village, les tantes de Michael apprirent la vérité par la mère de Bolu, qui leur confia en secret sa culpabilité et sa peur. Elles informèrent Michael, qui fut dévasté. Il chercha Bolu dans la ville du marché, mais la manqua de peu. Elle était déjà partie plus loin dans la grande ville avec Mama Ireti. Avec le temps, Bolu revint discrètement au village, non pas chez ses parents, mais chez les tantes de Michael. Elle voulait que Michael sache qu'il avait un fils. La tante facilita le contact, et Bolu et Michael commencèrent à échanger à distance. Bien qu'il étudiait à l'étranger, il accepta ses responsabilités et promit de la soutenir. Sa famille accueillit Bolu et son enfant dans leur maison en ville. Ils la renvoyèrent à l'école afin qu'elle puisse reconstruire sa vie. Lorsque Michael revint enfin, il retrouva Bolu et leur fils. Ses parents, eux, ne surent jamais rien. Sa mère se réjouissait en secret que sa fille soit en vie et en sécurité. Plus tard, Bolu retourna chez ses parents avec Michael et son enfant, espérant se réconcilier. Mais son père resta inflexible, affirmant qu'elle avait apporté la honte à la famille. Bolu s'excusa pour le déshonneur causé par ses choix, mais rappela qu'elle avait elle aussi été victime, ayant failli perdre la vie de leurs mains. La fracture ne fut jamais réparée. Les yeux de sa mère exprimaient la tristesse, mais l'orgueil de son père ne laissait aucune place au pardon. Bolu s'éloigna, consciente que sa relation avec sa famille ne serait plus jamais la même. Elle choisit de rester là où elle était acceptée, d'élever son enfant avec dignité et amour, et de construire sa vie parmi ceux qui avaient choisi la compassion plutôt que l'honneur.